Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche 12 juillet, le lecteur de la Bible a prévu 2 Samuel 13, 23 à 39. Ça sera la fin du chapitre 13. Verset de la semaine, psaume 105, verset 3. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Psaume 105, verset 3. Voici les questions prévues par le lecteur de la Bible 2020 pour approfondir cette méditation. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? C'est la suite du texte d'hier sur Amnon. Amnon qui avait violé sa sœur. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps combien précieux où tu es en train de nous parler. Nous bénissons ton nom pour ce que nous sommes en train de retrouver ici dans ce texte. C'est vraiment actuel. Nous ne saurons cheminer seuls. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Qu'il soit notre professeur maintenant, qu'il martèle ce qu'il doit marteler pour que notre conduite puisse changer. Nous t'avons prié par Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse votre fidélité à ces programmes de méditation. Hier, nous étions en train de parler de David qui avait, depuis son péché, manqué de discernement spirituel. Parce que s'il avait eu encore beaucoup de discernement spirituel, il aurait pu éviter le pire. Il aurait pu éviter que son fils Absalom puisse tuer Amnon. Il aurait pu l'éviter. Mais d'autre part aussi, c'est difficile de l'éviter parce que c'est ce que Dieu avait déjà parlé. Quand la bouche de Dieu a parlé, c'est difficile de changer les choses, à moins que Dieu lui-même change ce qu'il a dit. Mais aussi longtemps qu'il n'a rien changé, aussi longtemps que sa parole, qui est éternelle, est sortie, aucun trait ne pourra tomber, ni un seul point sur les i. Alors, ce n'est pas très étonnant. Mais il y a encore plus. Dans ce chapitre 13, toutes les intentions bienveillantes de David, ses désirs de concorde entre ses enfants, tournent contre lui. Il agit involontairement en sens inverse de ce qu'il faudrait. Ainsi, c'est lui qui, au verset 7, envoie Tamar dans la maison d'Amnon. Plus tard, quand Absalom mûrit la pensée du meurtre, David cherche d'abord à résister, pensant que s'il cède à la prière de son fils, il pourrait en résulter du mal. Mais il cède, en voyant, pour sauvegarder Amnon, ses autres fils avec lui. Tout cela ne dénote peut-être pas un jugement spirituel bien affiné. Il est dans les troubles, son réseau, sa connexion avec Dieu
est resté quelque peu embrouillé. Le verset 38, ça doit être le verset 38, nous voyons que son fils suit son exemple. Absalom va tuer son frère Amnon. Il le tue par personne interposée. Il donne des ordres à ces gens et ce sont ces jeunes gens qui vont exécuter la sale besogne. C'est comme qui dirait tel père, tel fils. En tant que parents, quel est l'exemple que nous donnons à nos enfants? Il a tué par personne interposée. Son fils aussi fait de même. Et lorsqu'il a tué son frère, il va fuir vers son grand-père maternel. Là, il y passera 3 ans. Le verset 39 nous apprend en outre que le méchant Absalom était le fils du cœur de David. C'est-à-dire le roi David languissait d'aller vers Absalom car il était consolé à l'égard d'Amnon parce qu'il était mort. Dans les chapitres suivants, David se laisse facilement persuader de faire entrer Absalom à Jérusalem et cette décision est la cause immédiate de tous les désastres qui surviennent ensuite. Sans doute, Dieu accomplit par là ses desseins, mais tous ces faits nous offrent une sérieuse instruction. Quand un croyant est tombé en se livrant à sa propre volonté, son âme, même restaurée, a perdu un certain ressort spirituel. S'il lui est arrivé de mépriser ou de considérer comme peu importante la communion avec le Seigneur et qu'il l'ait perdue, il lui faut un certain temps pour retrouver l'intelligence spirituelle qui accompagne cette communion. C'est comme si la chute avait amené chez les croyants un arrêt de croissance spirituelle. Toute âme qui s'expose à la discipline du Seigneur et à celle de l'Assemblée en donne fréquemment l'exemple. Elle peut être restaurée, retrouver la communion de Dieu et des saints. Une force secrète a fui sous l'action du péché et peut-être ne la retrouvera-t-elle jamais. Que Dieu nous donne d'estimer sa communion comme une chose très précieuse, si précieuse que nous soyons jaloux de ne pas la perdre, ainsi que la force et le discernement qui l'accompagnent. Le péché de David, nous ne savons pas combien de temps cela avait pris, mais c'est quelque chose qui n'avait pas duré. Mais nous voyons ici combien les conséquences sont attachées à la vie de David et à sa famille. Un seul petit acte qui a des conséquences innombrables et incalculables. Amnon et son frère Absalom avaient un problème. Au lieu de se parler, de chercher la solution, l'un préfère garder le silence, ruminer sa vengeance, selon ce que les païens disent, que la vengeance est un plat qui se mange froid. Il a mangé froidement et ensuite il a mis son plan à exécution, il a tué son frère. Il pouvait aller le voir pour en parler et chercher à résoudre ses problèmes. Ne suivons pas son exemple, mais voyons plutôt l'autre partie et cherchons un terrain d'entente. Que Dieu nous aide et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, un seul acte qui a duré très peu de temps a eu des conséquences énormes sur la vie
de David. Nous avons vu comment les troubles ont élu domicile dans sa famille à cause de son acte. Nous avons aussi constaté la fidélité de ta parole, ce que tu avais annoncé par ton serviteur Nathan est arrivé. Nous voulons nous préserver. Nous ne savons pas nous contrôler, nous ne savons pas marcher. Nous avons toujours besoin de toi. Seigneur Jésus, toi qui es le vrai cep, nous voulons rester attachés à toi pour que nous ne puissions pas perdre notre communion un seul instant. Nous voulons te glorifier dans toutes nos voies. Merci de nous y aider dans ce sens. Nous t'avons prié. Amen. Merci pour ce temps. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Shalom, shalom. Notre adresse, si vous voulez retrouver cette méditation, c'est www.églisedoxadeo.com, sur Facebook, Doxadeo Lushi, sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi.